Oh, je vais éteindre la télé, je reviens. Coucou. Alors, je vais chercher mon invité. Et non. Ah, yeah. Coucou tout le monde. Donc là, je vais chercher l'invité. Hello. Donc ce soir, comme convenu, je propose un live concernant le livre de Fabien Piasco, concernant... C'est pas vrai, je l'ai pas mis là. Vous m'y croyez? Il n'est pas dans mes livres là. Je reviens. Barbara, t'es où? Ah, Barbara arrive. Hein, c'est les joies du direct et du je maîtrise. Salut, ma grosse tête. Attends, coucou les filles. Salut tout le monde. Vois les commentaires, ouais, vite fait. Non, ça va pas comme ça. Voilà. Alors, je vais essayer autrement. Je Mon vais chien qui veut participer. Ah bah il est cool ton chien. On le voit? Voilà le livre de Fabien Piasco, alimentation anti-endométriose. Donc on va attendre que les gens se connectent un peu pour en parler. Il y a déjà 10 personnes, je crois. Ouais. Fabien, il est flatté qu'autant de femmes pensent à lui ce soir. Bah ça, c'est l'homme de la soirée. Ouais. On est tous après lui, mais oui. Mais son livre, il est top, donc c'est normal, on en parle. Exactement. Faites-moi des up les filles que je vois le live et quand même ça, je pourrais enlever vos questions du téléphone parce que du coup je vois Barbara avec les questions. Ouais, je vais peut-être mettre les commentaires sur la tablette aussi. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Ouais. Tant que mon PC va y coopérer. Les célibataires. Ah, mais en plus, non, je crois pas, hein. Non. Non, non, il est pas célibataire. On pourra lui poser la question parce qu'il accepte d'avoir une interview. C'est vrai? Ah, bah, c'est bien. Ouais. Ouais, il accepte. Ah, yeah. Ça fait bizarre de me voir, je te jure, je m'y fais pas. Hein. T'as un problème de connexion? Non, en fait, je suis en train de regarder, d'essayer de mettre les commentaires, tu sais, en... Pourquoi je vois... Voilà. Voyez les filles, je pense que je vous vois là, c'est bon. Ouais, c'est très bizarre comment c'est fait. Bon. Sur ce, je pense que là, il y a une bonne partie du monde qui est arrivée concernant le live de Fabien, enfin le live de Fabien, le live sur le livre de Fabien Piasco, Alimentation anti-endométriose. Et j'enlève les questions parce que sinon ça fait bizarre de pas se voir. Et donc, je vais donc commencer par vous présenter donc notre amie Barbara, hein, puisque en fait, nous avons dans le cadre de notre activisme respectif. Je vous ai perdu. Non, mais on n'est pas encore au point, mais c'est pas grave. Spectacle, en fait. Désolée. On a perdu Barbara. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez donc Barbara de son blog Barbara en Health System, mieux vivre avec des pathologies chroniques, hein, qui en fait, dans le cadre de son implication, notamment en tant que cofondatrice d'Endomind et donc d'aromatologue, a lu le livre et a eu le livre de Fabien, tout comme moi d'ailleurs.
concernant, Mm. de manière à ce que voilà, on puisse voir un petit peu le contenu par rapport à ce que nous pratiquons au quotidien. Parce que bon, on va pas remettre en cause les études, hein, soyons très clairs, il faut rester humble et surtout à sa place. Mais plutôt voilà ce que l'on en a pensé. Donc c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Donc en toute modestie, on va pas. Sachant qu'on pratique depuis longtemps, moi depuis fin 2013, toi un peu plus récemment. Bah moi, depuis que Quand j'ai même. commencé à animer la communauté, donc 2015, Ouais. où effectivement au départ, on est surtout plein d'a priori et de croyances en fait. Et à force de recherche, on arrive à avoir quelque chose d'à peu près étoffé. Et c'est vrai que Mm, mm, c'est mm. un peu ce que j'ai apprécié dans ce livre, c'est le contenu assez exhaustif justement de toutes ces C'est études. très complet. Voilà. Donc, Il y a beaucoup de choses qui sont cités. D'ailleurs, Fabien pourra nous dire exactement le nombre. Je les ai pas recomptés, mais par chapitre, il y a bien une vingtaine, trentaine de sources et c'est très, très étayé. En ce sens-là, c'est très complet, ouais. tout à fait. C'est vraiment un livre qui parle en fait des recherches sur l'endométriose liées, parce que là on va commencer par parler du point de vue plutôt recherche, puisque là c'est plus quelque chose de par ton militantisme et ton activisme qui t'impacte et qui te concerne un peu plus, on va dire. Ouais, Donc c'est vraiment une base scientifique que moi je trouve très intéressante. Et en ce sens, j'ai recommandé Fabien à une copine à moi qui est chercheuse et qui travaille pour l'équipe Compare Endométriose, donc aussi en lien avec Endomind et les autres associations. Donc j'espère que ça va pouvoir ramener quelque chose. En tout cas, elle s'intéresse à l'alimentation anti-inflammatoire. Il y a des questions sur l'alimentation qui sont visiblement prévues dans les mois à venir. Enfin, je ne vais pas donner de délai parce qu'en fait, je sais pas, mais voilà, mais ça avait été annoncé à la marche. Donc, je mhm. pense que cet ouvrage qui est vraiment pour les gens qui veulent des preuves que ça marche et que c'est pas de la Gna, gna, charlatanerie ou quoi que ce soit, je cherche le terme. Mais voilà, c'est très étayé en ce sens-là. Et donc, pour les gens qui veulent des preuves scientifiques, c'est hyper intéressant. D'accord. Voilà, point de vue plus scientifique. Donc effectivement, j'ai aussi relevé qu'il y avait énormément de sources. Je Mm. n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu dire qu'il y avait quasiment 1200 sources scientifiques hein, dans ce livre. Mm. Après, j'ai trouvé les points super positifs. C'est que c'est un point de vue vraiment strictement au niveau de l'alimentation. Donc moi, de par mon engagement, on va dire, pour la cause, l'endo dans l'assiette, ça me convient. C'est Mm, euh, mm, mm. c'est en plus une synthèse en fait assez scolaire et accessible, en ce sens où c'est vraiment très détaillé pour des personnes qui soient pros, que ce soit un petit peu plus des profils un peu plus comme nous, qui soient plutôt des patientes expertes avec un certain niveau de connaissance de la pathologie et de son propre corps, parce que c'est ça le patient expert, hein, c'est connaître son corps, c'est pas C'est ça. Mais voilà. c'est vrai que ça s'adresse à tous. Mais C'est-à-dire que les filles, si vous achetez le bouquin, vous allez pouvoir le faire lire à vos familles, vos amis, votre médecin, votre kiné, votre je sais pas qui. Voilà, c'est accessible. Autant pour les gens qui sont très scientifiques et qui veulent tout le détail, autant il y a des petites synthèses à chaque fois de chaque paragraphe qui permettent, voilà, que tout le monde puisse le lire. Donc tout à fait. c'est positif aussi dans ce livre. Il y a effectivement une lecture en 3 niveaux. Il vulgarise beaucoup les recherches sur l'endométriose et la bouffe, ce qui est bien, parce que bon, jusqu'à maintenant, on entend beaucoup qu'il n'y a pas de recherche. En vrai, non, il y en a. Il y en a même beaucoup. Maintenant, effectivement, ça reste de l'alimentation. Et mon point de vue personnel, c'est que l'approche étant très allopathique, c'est-à-dire une cause, un traitement, entre guillemets, même si là, on parle d'alimentation, forcément, il va y avoir des résultats contradictoires selon la culture, la région, peut-être le type de profil je sais pas ce qu'on dit, cohorte de recherche, je sais pas le terme exact, hein. Donc, du coup, il y a ce côté-là que je trouve un petit peu réducteur, mais au moins, on a ça. Je veux dire, on n'est pas folle, on fait ce qu'on C'est fait une et on ne bonne fait pas base, ouais. n'importe quoi. Voilà, on a une excellente base. Il y a aussi une vulgarisation au niveau des perturbateurs endocriniens. Donc, pareil, quand on est des folles dingues avec nos bocaux en verre ou qu'on essaye de fuir le plastique, on a raison. Sauf la cosméto dans les perturbateurs endocriniens qui est
pas abordé, mais il y a un décodage, je crois, des étiquettes, si je me trompe pas. Tout ce qui est plastique, effectivement, ustensiles de cuisine, ça c'était pas mal. Parce que c'est vrai que par exemple sur le groupe, il y a pas mal de questions là-dessus. Tout à Donc fait. ça répond. Mm. Ça répond à pas mal de nos questions autour de ça. Mm. J'ai noté également que, objectivement, il n'y a aucune étude sur le lait et l'endométriose. Du coup, autant Ça on n'a est, peut-être pas encore été fait. ça, voilà, ça a peut-être pas encore été fait. Et également que, de toute façon, aujourd'hui, personne n'est capable d'attester du bien fondé de la consommation de produits laitiers tel qu'on le fait aujourd'hui et tel que ça nous est recommandé. Il n'y a aucun bien fondé scientifique, en fait. Du coup, le fait de ne pas en consommer, on ne peut pas démontrer que ne pas en consommer va nous fragiliser d'une manière ou d'une autre. Mm, mm, Aujourd'hui, il n'y mm. a aucune étude dans un sens ou dans un autre. Et honnêtement, c'est une des rares personnes, un des rares professionnels du métier à admettre qu'en fait, au niveau du lait, à part les croyances communément véhiculées dans les médias, il n'y a aucune étude qui atteste de quoi que ce soit. J'ai envie de dire ni dans un sens comme dans un autre. Donc là, libre à chacun de faire ses choix. Et effectivement, si comme Faut moi, écouter son corps aussi, si on le tolère, si on le tolère pas. c'est Bon, ça. après, c'est vrai que la digestion et l'inflammation, c'est différent. Mais, mais c'est vrai que, bon, bah voilà, scientifiquement, il a fait un point là-dessus. Comme sur les phytoestrogènes, j'ai trouvé que c'était bien dans ce que je m'étais noté, notamment le soja, les graines de lin et autres. Donc là, le point, il est, enfin voilà, il est tout détaillé. Je vais pas tout reprendre là, mais du coup, pour celles qui s'interrogent et qui veulent savoir est-ce que je dois éviter ou pas les phytoestrogènes, du coup, il y a des réponses. Tout à fait. Bon, parce que D'ailleurs, il en a concrètement, reparlé aussi sur sa page Facebook ou sur son mm, profil. Enfin, il avait fait un post notamment sur le soja, ouais, tout à récemment. fait. Non, parce que dans les faits, les filles, on va pas spoiler le livre. Hein, Non, on concrètement. va pas tout donner les détails scientifiques, sinon ça sert à rien pour nous. Concrètement. Mais dans les Ouais. faits, honnêtement, Mais on moi n'est je l'ai pas lu payé, par contre, on n'est pas comme payé pour faire la vidéo. Voilà. complètement. On fait ça vraiment pour le fun parce que j'aime bien Barbara et que j'avais envie de voir sa tête. Et que j'ai du mal à rester sérieux, j'ai envie de rigoler quand je te vois derrière la caméra. Donc voilà, c'est vraiment pour que l'information circule et que vous sachiez pourquoi, comme tout à chacun, vous faites ou pas les choses. C'est des choix qui sont personnels et qui doivent être, à mon sens, éclairés. Et c'est aussi un point de vue que j'apprécie dans le livre, c'est le côté empowerment ou l'information, étant donné que l'information, c'est le pouvoir, il nous Mm. donne accès vraiment à une mine d'informations au niveau des recherches et faire un point exhaustif parce que je pense que comme tout à chacun, il a son point de vue. Mais là, très honnêtement, c'est plutôt un compte rendu. Son livre à proprement parler, à mon sens, c'est un compte Oui, rendu de tout. c'est une bible, une synthèse qui compile les résultats. C'est ça. Par contre, il y a quand même des choses un peu plus concrètes que moi j'ai bien aimé. Non, avant de parler de ça, moi je voulais parler des acides gras aussi. Il a Ouais. fait un point là-dessus. Super important les filles, les omégas, l'équilibre entre les omégas, les sources d'oméga, etc. Donc ça, super intéressant. Et tout ce qui est l'alimentation antioxydante par rapport au stress oxydatif, l'inflammation, les mécanismes de l'inflammation. Ça, c'est bien aussi pour comprendre pourquoi on fait ça. C'est ça. D'autant que je note, hein, parce que bon, comme la plupart des gens, en fait, enfin comme moi, vous connaissez le stress tel qu'on l'entend, à savoir quelqu'un, le côté anxiogène. Là, le stress oxydatif, non, c'est les cellules qui s'oxydent, qui rouillent, quoi, si vous voulez. Et ça, en gros, c'est le meilleur copain de l'inflammation. Donc, j'ai pas encore maîtrisé complètement le mécanisme en stress oxydatif et l'inflammation, mais il l'explique dans son livre. Et en Mm. gros, quand limiter le stress oxydatif, c'est limiter l'inflammation, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose quand entre guillemets, on stresse son corps. Mais là, qu'on soit bien d'accord, on parle pas du stress contemporain ou Même supplé si ça joue aussi, mais c'est pas le même même si ça stress, joue effectivement. aussi. Et ça, par contre, il n'en fait pas mention dans son livre. Non, c'est Il vrai. il ne parle vraiment que de l'aspect biologique et alimentaire. Mm. Et donc, tout ce qui est aussi, il détaille Attends, aussi. je vois qu'on a une question sur le nombre de pages. Le bouquin, il fait 267 pages. Donc, c'est quand même pas mal. Ça se lit super bien. En quelques heures, Ouais, ça se lit vraiment.
Mais voilà, 267 pages. En plus, ce qui est bien, parce que moi j'ai tendance à avoir du mal à rester, à capter mon attention, à garder mon attention sur quelque chose, surtout un livre. Alors là, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être dedans, enfin bref. Et je l'ai lu en 4 heures. Je l'ai lu en 2 séances de 2 heures, grosso modo. Parce qu'en réalité, tel qu'il est fait, c'est fait par morceaux. Donc, on peut vraiment aller d'un chapitre à un autre. On n'est pas obligé de suivre un cheminement, une progression. Vraiment, Et chaque puis chapitre. moi, tu vois, ce que j'ai fait, j'ai stabiloté, je sais pas si on le voit, j'ai stabiloté un peu ce qui m'intéressait aussi, bon bah par rapport à mon cas. Et du coup, bah pour chercher une information aussi après, c'est pratique quoi. Tout à fait. Mm. L'indice glycémique aussi. Il Oui, fait un point sur l'indice glycémique dont on parle beaucoup sur le groupe depuis un moment. Donc, pourquoi consommer des aliments à indice glycémique bas par rapport à l'inflammation? Comment ça marche? Le pourquoi, le comment, les études qui tout attestent à fait. de ça. Pareil, quand j'avais raconté à mon médecin que quand je mangeais du sucre, bizarrement, j'avais là mes trapèzes, là, mais littéralement en érection, s'il vous plaît. Ah Mais ouais, moi c'est le mal. complètement comme ça, et ça me lançait dans la tête et ça me provoquait des migraines de tension, en fait, des céphalées de tension qu'on appelle ça. Donc c'est une inflammation en fait de l'arrière de la tête. Et donc la seule chose qui le soulage, c'est un anti-inflammatoire. Donc ça me provoque de l'inflammation. Mon médecin trouve moyen de me dire que je fais des trucs bizarres. Pour elle, je suis une extraterrestre. Mais toujours est-il, si ça le fait, j'arrête, point. Donc pour elle, il n'y avait pas de souci sur le fait de l'arrêter. Toujours est-il que j'ai enfin compris le mécanisme de l'inflammation par rapport au sucre, parce que c'est bien expliqué dans son livre aussi. Et Hum, ça, hum, vraiment, hum. il a vraiment fait un gros travail de vulgarisation pour que des personnes qui ne sont pas du métier, et d'ailleurs qui ne sont pas intéressées quelque part par le métier, mais qui ont juste envie de Quand on comprendre, est novice, qu'on vient de se faire diagnostiquer, qu'on sait pas tout ça, pour les anciennes, c'est peut-être connu, mais pour d'autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus abstrait. Donc, c'est bien là d'avoir les explications tout à claires. fait. C'est vraiment mis à la portée de tout le monde, comme par exemple les explications sur les FODMAP. Ah bah, j'allais en parler, tu vois. Pareil. Alors moi, j'avais jamais rien Vraiment. compris. Franchement, jamais rien compris. Non, Mais mais alors elle là, avoue, elle avait pas compris. C'est pas grave. ouais, non, j'ai jamais rien compris au FODMAP. Enfin, pour moi, c'est, ouais, il y a un truc qui fermente, enfin, bon, lesquels aliments, pourquoi, j'ai jamais compris. En plus, c'est un acronyme anglais, alors moi et mon anglais, bon, bref. Donc non, là, honnêtement, c'est expliqué pour que même moi, je puisse comprendre. Donc, tout le monde peut comprendre. Mm. Le seul bémol, un petit bémol quand même, c'est parce que par rapport à ce que je vois sur le groupe, c'est il y a pas Mhm. vraiment, on n'est pas vraiment sur de la sensibilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va acheter son livre et quelque part a eu l'information comme quoi l'alimentation impactait la santé, se Mm. demandait si ça vaut le coup ou pas de le faire. Et donc, du coup, se demande s'il y a un fondement scientifique. Parce que, bon, comme tout à chacun, vous allez voir votre médecin en disant, bah, je voudrais changer d'alimentation. Et là, il va vous dire que sans lait, vous allez faire une carence en calcium. Ce qui, dans son livre, est clairement expliqué, c'est pas démontré. D'ailleurs, il donne des solutions pour les éventuelles carences en calcium. Même Tout à si, fait. a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait, mais voilà, Voilà. il y a quand même des En solutions gros, naturelles. il explique pour rester toujours objectif, c'est que pour rester conforme aux recommandations Plan National Nutrition, truc comme ça, on doit, je sais plus combien de microgrammes de calcium et pas de produits laitiers par jour. Et donc, pour les faire, il faut ajouter un truc, enfin, faut prendre comment on appelle ça, des produits laitiers enrichis en calcium. Ça, il le dit sur sa page, donc on se polie pas trop. Ouais, ouais, Bon, ouais. après, j'ai envie de dire, bon, chacun fait comme il veut, hein. Moi, j'achète pas des choses avec, ça c'est mon opinion, ça n'engage que moi, hein, je suis pas médecin, mais moi, les trucs enrichis industriellement parlant, je me méfie quand même. J'ai Mm, pas. mm. Ouais, Donc, moi j'aurais plus tendance pour les laits végétaux, par exemple, c'était l'exemple qu'il avait donné, à le faire maison sans rien tout à rajouter. fait. Mais par exemple, je sais très bien, je suis suivie. Voilà, c'est en complément du suivi médical. Moi, je suis suivie, j'ai des prises de sang, je sais pas, assez régulièrement, tous les 1, 2 ans, je sais pas, et j'ai pas de carence. Donc, j'ai pas besoin de me complémenter spécifiquement par rapport à une carence ou autre. Tout à fait. Mais il faut bien faire ça aussi avec son médecin. Et si votre médecin, d'ailleurs, il n'est pas convaincu, vous pouvez lui apporter le bouquin. C'est très accessible pour un médecin. Il va très vite, ça va très vite lui parler, quoi, parce que c'est vraiment dans un langage, voilà, médical, scientifique. C'est ça, médical, scientifique et en même temps accessible. Non, honnêtement, il a fait un boulot de double Oui, parce langage. en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le paragraphe vraiment scientifique, puis après, c'est un peu synthétisé, puis après, il y a vraiment Tout à les fait. points clés à retenir, on va dire. C'est un peu ça, la fiche révision, quoi.
Ouais. Si tu veux réviser ton AI. Et par contre, oui, donc AI, niveau alimentation, pas tellement au niveau des plantes et de l'aroma. Bon, bah, moi, c'est ma partie où, où forcément les compléments alimentaires, ça me parle moins que l'aromathérapie. Mais bon, c'est quand Mhm. même intéressant ce qu'il a expliqué. Et pareil pour les compléments ou le reste, je serais plus à faire mes mélanges moi-même en fonction de ce qui peut être intéressant que d'acheter une préparation déjà toute formulée, toute prête. Mais après, voilà, chacun. Tout à fait. Et pour ce qui est des recommandations médicales, enfin, tu sais, là, je connais pas le terme exact. Le document, là, pour les recommandations de traitement, je crois que c'est ça que tu m'as dit. Ouais, les recommandations de bonne pratique. Voilà, c'est ça. Par rapport aux médecines douces. Ouais. Par rapport aux médecines douces, les recommandations donc qui étaient sorties au niveau médical et institutionnel début 2018, fin 2017. Donc il y avait un petit peu d'alimentation qui était ressortie, mais plus dans le sens où telle vitamine pouvait être intéressante. Donc des vitamines qu'on retrouve dans l'alimentation. Et Mhm. aussi, ce qui était ressorti, il y avait le yoga, tout ce qui était un peu technique de relaxation, hypnose, sophrologie, l'aromathérapie était ressortie aussi, l'ostéopathie, voilà. C'est-à-dire qu'il faut pas se contenter, enfin, l'alimentation, c'est la première base, l'alimentation, ton premier médicament, et après compléter peut-être par d'autres choses qui sont pas tellement abordées dans le bouquin, mais voilà, peut-être dans d'autres ouvrages sur lesquels on aura l'occasion de faire des lives. Mais À voilà. souhaiter. Tout à fait. Petit teaser. On a voulu être discrète, les filles. Voilà. Il y a d'autres bouquins à acheter. Ouais. Mm. Après, Donc voilà, ça c'était les compléments alimentaires. Il donne quand même des idées de menu pour pouvoir un peu se mettre à la popote, quoi, du coup. Des idées de menu, des journées types avec bah, les aliments qui sont conseillés, du coup. Ça, je juste trouve que par... c'est pas mal. Ouais, Enfin, toi, vas-y. t'es plus poussé dans les recettes, donc voilà. Moi, je cuisine assez basique. En fait, je voulais d'abord ajouter sur les compléments, ou ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'ils parlent du niveau de pureté pureté de la qualité qu'on a le droit d'attendre d'un complément. Ce que je déplore, c'est qu'ils mettent pas le prix en face, parce que bon, à un moment, faut pas avoir pouvoir ménager la chèvre et le chou. Et bon, ça, c'est là sur ce sujet-là, on va dire son ouvrage, à mon sens, manque un peu de ça, parce que encore une fois, moi, mon positionnement et mon point de vue, c'est vraiment être en capacité de recouvrer vraiment la pleine puissance de sa vie et de reprendre le contrôle finalement, donc par l'assiette. Et, et après, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est qu'il mentionne des études où sur ces compléments, il mentionne les études et les résultats obtenus quand il y a. Et ça aussi, c'est Mm, intéressant. Du coup, mm, mm. objectivement, il y a certains compléments qui peuvent vous paraître un petit peu surjoués, survendus, mais dans les faits, si vous avez des doutes, effectivement, s'ils en valent le coup et s'il y a des études dessus, c'est mentionné dans son livre, sachant que lui, en préambule, il vous dit bien qu'il n'est pas mentionné, qu'il n'est pas, pardon, qu'il n'est pas payé pour mentionner ces compléments Oui, oui. alimentaires. Donc ça, c'est Oui, ça, intéressant. j'apprécie qu'il l'ait indiqué. C'est bien. Et pour ce qui est des menus, bah en fait, moi, je suis un peu moins fan des menus. Autant je Ouais. trouve que l'idée, elle est intéressante parce que ça permet vraiment une progression, une montée en puissance, mais je trouve qu'au niveau de l'alimentation même, il est pas, enfin, une fois qu'on a ce volume d'informations, en gros, tout ce qu'il faut pas manger, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut manger, d'accord, pourquoi, d'accord, mais il n'y a pas le livre n'a pas vocation, à mon sens, hein, n'a pas vocation Maintenant, je à pense que c'est pas la vocation du livre. ouais, Mm. à vraiment permettre à la personne qui va lire le bouquin de se réapproprier son assiette et d'arriver à sentir les choses en fait. C'est pas à ce niveau-là, c'est pas pédagogique. Donc c'est bien, on a des menus types, mais moi je Peut-être que trouve ça ça aussi. manque d'illustration aussi pour moi, par exemple. Ce Ouais, qui ferait aussi, que, par exemple, sur les menus, ça pourrait accrocher un peu plus et donner envie de s'y mettre. tout à fait. Et puis Il y a peut-être les témoignages aussi à la fin qui donnent quand même envie de. C'est quand même ou aussi les une nôtres. preuve scientifique, notamment le tien. Moi, je suis dans les bonnes adresses, mais effectivement,
Ouais, voilà. Après, pour s'y mettre, bon, bah, il y a les groupes aussi, enfin, le groupe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai que je trouve ça, voilà, l'objet, de toute façon, c'était pas non plus son objet. Je pense que c'est une demande qu'il a eu de mettre des menus, donc histoire que les personnes se fassent une idée. Mais pour moi, c'est pas intuitif, ça permet pas de sentir le truc et Mm, mm. c'est pas sexy à mon goût, ça manque un peu. À ce niveau-là, c'est pas, je reste un peu sur ma faim. Toi, Même t'es plus si instinctive aussi, donc du coup, voilà, c'est peut-être. vrai, c'est vrai Mm. aussi. Le truc que je vais tester, c'est quand même son yaourt que je vais tester quand même. Et puis son riz noir à la menthe. Ça, Oui. faut que je teste. Parce qu'il y a deux recettes. Il y a quand même des recettes dedans. En même temps, c'est un diététicien nutritionniste. Donc, ce serait quand même dommage qu'il fasse un livre d'alimentation sans mettre de recettes. Mais là, il y en Ouais. a. Et celle-ci, j'ai bien envie de les tester. Après, Et juste là, en feuilletant le bouquin, je suis retombée sur un truc qui n'a rien à voir, mais que j'avais souligné. C'était, il fait un paragraphe sur l'hyperperméabilité intestinale et tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable. Super intéressant pour les filles notamment qui ont des atteintes digestives ou des troubles digestifs sans atteinte. Enfin, voilà, dès que le digestif est un peu compliqué, il faut s'intéresser à ces questions. alors là, exactement. Là, je vois une remarque de Mélie qui dit que dans le livre, comme quoi on n'est pas seul à l'avoir lu, il y a effectivement pas mal de marques industrielles. Des fois, je trouve ça un peu dommage. C'est aussi mon Mm. point de vue. Oui, Je trouve voilà, c'est ça. Ouais. c'est un petit peu, à mon sens, comment dirais-je, enfin, autant je pense que c'était une demande, et pour ne pas effrayer les personnes qui se disent, ça y est, je suis malade d'endométriose, il faut que je change mon alimentation aujourd'hui. Ça aussi, il le dit clairement dans son livre. Il n'y a aucune recommandation alimentaire par rapport à l'endométriose. Autrement dit, vous le faites parce que vous le voulez, et pas Mm, parce que mm, vous mm. le devez. Personne, Et faut il pas. propose d'y aller par étapes, lui, hein. En Exactement. évitant certains produits, en faisant des périodes d'éviction, etc. Donc, il propose quand même une approche assez mollo, entre guillemets, pour celles qui veulent y aller par étapes et que ça pourrait un peu effrayer de base de dire, ouais, je vais faire que de la cuisine avec des produits bruts, Je vais passer etc. 4 heures en cuisine. Mm. Voilà. Et pareil, un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand on parle des produits bio, tout le monde dit que ça coûte 5 bras et qu'il faut limite vendre un rein pour arriver à manger correctement. Il donne dans son livre des sites internet dans lesquels on peut retrouver les produits qu'il est fortement recommandé d'acheter bio et ceux dont on peut se Ouais. passer du bio pour diverses raisons. Et donc, il a plusieurs sites et ça, je trouve que ça, c'est pas mal parce que effectivement, on prône le bio parce que c'est sans pesticides ajoutés. D'accord? Sans pesticides chimiques ajoutés. Donc oui, il y a des pesticides naturels. Sauf erreur, ils sont pas perturbateurs endocriniens, ils polluent pas la nappe phréatique, ou en tout cas dans des doses massives et pas les doses dans lesquelles ils sont utilisés, puisque là aussi, il y a des quantités à respecter. Faut pas oublier, et là c'est l'industriel qui vous parle, hein, parce que moi je travaillais depuis 20 ans dans l'industrie. Ouais, pas bien, pas bien. Et moi. Et il y a aussi les chaînes de conditionnement qui sont parfois très discutables. Et quand on est dans des produits bruts, ben, la carotte qui sort du jardin et qui va, ou du jardin, ou du potager, du maraîcher, et qui va dans notre assiette, il n'est pas passé par une chaîne de conditionnement. Mm, mm. Par Ouais, les contre, circuits. voilà. Par contre, quand on l'achète déjà râpé dans une barquette en plastique, pour le coup, Ah vous non, allez voir écrit sans gluten. Et c'est là que vous dites pourquoi des carottes, il y a du gluten. Parce qu'en fait, la chaîne de conditionnement, vous savez pas ce qu'elle a conditionné avant, en fait. Et ils ont beau nettoyer, ils peuvent pas vous le garantir. Il peut y on avoir peut du pas lait. garantir que c'est sans gluten, ouais. Exactement. Et donc pour ça, je trouve que c'est bien parce qu'il explique aussi dans quelle mesure est-ce qu'on peut acheter certains produits non issus de l'agriculture biologique. Et ça a du sens. Et sur les étapes, je reviens aussi parce que là, sur le gluten, ça me fait penser, bah moi, par exemple, le premier truc par lequel j'ai commencé, c'était l'éviction du gluten. Et c'est vrai qu'au début, la moindre trace de gluten, c'était fatal pour les symptômes. Donc du coup, effectivement, les chaînes de contamination, c'est important de veiller à ça. Et donc, du coup, d'acheter des produits bruts qui n'ont pas été transformés. C'est ça. C'est vraiment dans ce sens où à la base on vous le conseille. Et en plus, il y a aussi une question de coût parce qu'il y a des choses que l'on achète déjà faites qu'on va payer 20 ou 30% plus cher, alors que bon, si on le fait soi-même, ça ne va rien coûter. Et que concrètement, quand on est à la LD, c'est ça la LD, hein, ou la MDPH, plus lequel des deux. Enfin, quand on touche une indemnité, qu'on gagne très peu sa vie, qu'on est au chômage, qu'on est au RSA et j'en passe, c'est pas pour claquer 15 000 dollars dans des produits bio, transformés, voilà. À mon sens, l'objectif, c'est vraiment de Ils sont pleins retrouver de sucre en plus. et qui sont pleins de sucre. Et on Pareil, hein, revient sur la question de l'indice glycémique.
Exactement. Et d'ailleurs, il avertit et il alerte sur les produits estampillés sans gluten, qui sont à base de fécule et de farine avec des indices glycémiques extrêmement élevés, et qui sont donc des produits avec en plus des sources, je le cite, d'origine douteuse, donc évitez. Donc ponctuellement, les cracottes, oui, c'est lui qui le dit. Ponctuellement, voilà, faites un apéro entre amis, ok. Maintenant, si c'est une base alimentaire, non. Donc, comme d'habitude, il y a des choses industrielles ponctuellement. Oui, enfin, c'est pas la panacée, mais bon, vous êtes en société, ça passe. Mais au quotidien, non. Il faut vraiment être conscient aussi de cette double gestion de l'alimentation, de ce qui est l'ordre du ponctuel. L'ordre du ponctuel, c'est maximum 1 à 2 fois dans le mois. Quand on est 1 fois par semaine, c'est dans ton hygiène de vie. Mm, mm. Et ça maintient l'inflammation, quoi, du coup, Et ça entretient chronique. l'inflammation. Mm. Après, donc on a parlé de tout l'aspect études alimentaires. Là, je trouvais aussi que, parce que moi, le lait, pour moi, c'est fatal, donc j'attendais des informations, plus d'infos. Mm. C'est ça, MDPH, merci Alice. Effectivement, je Ouais. parlais de la MDPH, quand on est sous le coup d'indemnité et qu'on gagne peu sa vie, ça a du sens de faire gaffe à ce qu'on dépense et donc d'acheter de façon judicieuse et, comment dirais-je, optimiser, en fait, c'est optimiser ses achats. Mm, mm. Et donc, je reviens moi à la caséine au niveau de ses études. Pareil, il la mentionne pas spécifiquement. Donc, pour celles Parle qui, des protéines du lait. voilà, celles qui ne savent pas, la caséine est une des protéines du lait. Or là, dans son livre, il parle des protéines, enfin de la protéine ou des protéines de lait, je sais plus exactement. Mais en tout Mm. cas, il ne la mentionne pas explicitement, ce qui me laisse penser qu'il n'y a peut-être pas que ça qui nous ferait pas du bien. Donc, ça va être une question à lui poser quand on l'aura en live. Parce qu'il a accepté de se soumettre à ton interrogatoire, alors. Ouais. Surtout toutes mes petites blagues cochonnes, je les lui garde. Ah là là. Et du coup, on a des questions. Alors, on a deux opposés entre guillemets. Une personne qui connaissait pas du tout, Elena, l'alimentation anti-inflammatoire, pas que Mhm. ça pouvait jouer pour réduire les douleurs d'endométriose. Et à la fois, Julie qui nous demande est-ce que le bouquin il sert vraiment quand on a déjà une expérience de l'AI depuis par exemple plusieurs années. Qu'est-ce que t'en penses? C'est moi qui te pose la question du coup. Je dirais que quand tu connais pas, au moins, tu auras quelque chose d'organisé, tu auras des informations organisées, parce que sinon, sur le groupe, tu peux avoir suffisamment d'infos pour débuter. Maintenant, le livre, il n'est pas excessif. Il va lui rapporter 96 22 centimes euros. avant impôt. Fallait que je le dise, c'était ton fort. Ouais, non. Ça rapporte pas d'écrire des livres, hein. Ça rapporte rien d'écrire des livres, hein, dans les faits. C'est beaucoup de travail qui est bénévole, quasiment. Et donc, du coup, ça vaut le coup, en fait, pour avoir une idée de ce qui est, enfin, de ce qu'on dit, enfin, des recommandations sur lesquelles nous, sur le groupe, on se base pour vous Mm. encourager dans vos recettes de cuisine. Maintenant, concrètement, c'est pas avec ce bouquin que tu vas te mettre en cuisine. Voilà, Mais concrètement. c'est pour comprendre et là du coup j'auto-réponds à la question que j'ai posée. Pour les anciennes Oui. qui auraient encore des difficultés avec leur famille, leur entourage, à faire accepter leur nouveau mode alimentaire, même des fois mode de vie, je trouve que le bouquin il est bien pour pouvoir expliquer aux autres et pouvoir faire lire à d'autres personnes. Donc, Et même le démontrer, parce que autant moi j'ai beaucoup de chance, hein, dans ma famille, aussi imparfait soit-il, ils sont quand même bienveillants, donc je peux faire ce que je veux, je suis une excentrique à la rigueur. Au pire, je suis excentrique, mais en tout cas, ils vont pas m'embêter sur mon modèle alimentaire, ce qui, je sais, n'est pas le cas de tout le monde, et j'irais même, malheureusement, le cas de trop peu de personnes. Donc c'est vrai ouais, qu'à ce niveau-là, moi, j'ai pas ce problème, mais pour autant, quand je leur ai dit, voilà, j'ai ce livre qui m'a été offert pour que je puisse en discuter, et qui a des bases scientifiques. Moi, dans ma famille, j'ai des personnes du médical et du paramédical qui m'ont demandé de le lire, en fait. Donc là, j'attendais le livre pour leur donner. Donc clairement, ça a du sens, parce que si jusqu'à maintenant, on va dire au mieux, ils savaient que j'avais raison, parce que les résultats sont là. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai des ouais, lésions. ils t'ont vu métamorphoser, donc ils voient bien la différence. Clairement, j'ai perdu 20 kilos, 20 ans, et pas de douleur. Mm. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, même mon médecin je pense qu'elle s'en fiche parce qu'elle a déjà plus de 60 ans, donc elle, l'aspect recherche, tout ça, voilà, à la limite, elle garde ses vieilles patientes.
Elle garde ses vieilles patientes, mais elle est plus spécialement axée sur la recherche, l'évolution de la médecine. Je pense que ça l'intéresse beaucoup moins. Mais toujours est-il que même elle, ça l'interpelle. Les résultats, quand elle m'a vu, elle en avait les larmes aux yeux. C'est pas une plaisanterie, tellement elle était émue de me voir. Elle Bah, en j'étais avait... chez la médecin aussi cet après-midi, pareil, elle en revenait pas l'évolution par Bah rapport à il y oui, a quelques années avec tout ce que j'ai mis en place. Ouais. exactement. Donc après, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Les résultats sont là. Après, on peut pas me dire que c'est du placebo. Ça fait trop longtemps pour que ce soit du placebo, en fait. Mm. Et Mais le bouquin permet de, quand on a des gens qui sont un peu récalcitrants ou qui tout à ont fait. besoin de comprendre et qui veulent pas comprendre quand c'est nous qui leur expliquons, parce que bon, bah voilà, Il y a ça avec les aussi. proches, c'est pas toujours évident. Le bouquin permet d'introduire un peu ce dialogue-là, je trouve, et c'est intéressant Tout à pour fait. débloquer des choses pour les maris, pour comprendre pourquoi on leur sert plutôt ça que ça, pourquoi il faut qu'ils s'habituent à ça, pourquoi eux-mêmes aussi pourraient avoir intérêt à le Ouais. diminuer. Enfin, Fait voilà. que j'ouvre une parenthèse, je trouve qu'il manque aussi l'aspect avantage sexo quand même, parce qu'il faut pas se mentir, il y a moins d'inflammation, les lésions mal placées qui font qu'au Ah moment de... oui. En fait, il peut pas, mais là, à sa décharge, il peut pas dire quels sont les effets, parce que les effets vont dépendre d'une personne à une autre. Sur les douleurs. Là, Ouais, il nous dit, il soulage, enfin, c'est pour soulager la douleur, mais la douleur, c'est vaste, quoi, tu vois. c'est ça. Mais je pense que Donc, ça, c'est un petit sujet qui pourrait motiver les mecs à suivre, hein, je pense. hum, Leur dire que bah, forcément, à ce niveau-là, on aura moins de problèmes, ça peut les aider. En général, ça les motive. Après 4 ans que je fais ça, je sais que c'est un aspect qui... Quand la femme, elle souffre moins, elle est... Voilà. Et en général, les hommes, après, c'est eux qui s'y mettent plus et de ils font libido. même... Ouais, ouais, voilà, ils sont contents. Continue, change surtout rien. Limite, c'est eux qui contrôlent En l'assiette fait, des c'est ça, familles. je pense qu'au début, les gens sont réticents. Petit aparté sur l'entourage, ouais, les gens sont réticents, mais quand ils commencent à voir les effets, que tu es moins fatigué, que tu as moins mal, que tu te plains moins, que tu acceptes plus facilement de sortir, même si tu apportes ta bouffe, au moins tu es là, tu vois, Mm. que ceci, que cela, bah, au bout de quelques mois, ben, ouais, les gens, ils t'embêtent moins, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que C'est vraiment une quand approche ça va. scientifique et très rigoureuse qui Mm. légitime en fait le positionnement, que ce soit nous en tant que malades, en tant que patientes expertes, ou et auprès de notre famille, auprès de notre Mm. entourage, même dans le travail. Enfin, vraiment, on Et pour déjà on former sait les médecins. et former les médecins aussi. À un moment, le médecin, il n'est pas d'accord, il va vous invoquer de Dieu sait quelle raison. Vous pouvez lui dire non, mais il y a des études, il y en a à vérifier, mais il me semble que c'est 1 millier de références de recherche. Donc, il y en a. C'est juste que tu n'es pas au courant, mec. Donc, occupe-toi de mes lésions. Moi, je m'occupe de mon assiette. Chacun son taf, ça marchera bien comme ça. À un moment, ça permet vraiment d'être sûr de ce que l'on fait et d'arrêter de flipper en se disant, est-ce que vous, votre médecin, il vous oblige, il ne croit qu'aux hormones, il ne pense qu'à ça. Le médecin ne vous donne que ce qu'il connaît, en fait. Faut pas se le cacher. Et encore une fois, il n'y a pas de recommandation officielle sur l'alimentation et l'endométriose. Donc, il ne peut rien vous dire, à part prenez des médocs ou continuez, puis on fait des contrôles réguliers. Ça, c'est la meilleure approche que vous aurez. Et c'est un petit peu ce qu'on attend d'eux d'ailleurs. Vous faites ce que vous voulez avec ou Toujours sans sous traitement. contrôle, ouais. C'est votre choix. Hein, personne ne peut vous dire de faire ou de ne pas faire. C'est vous que ça regarde. Maintenant, la seule chose, il faut un suivi médical. Et je trouve aussi intéressant parce que régulièrement, je vois sur les groupes des questions autour ma naturopathe, elle m'a dit de manger comme si, elle m'a donné tel complément. Je sais plus, il y a Ouais, pas très longtemps, j'ai vu ça. Ce que je trouve j'ai vu intéressant ça aussi, aussi. ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça permet, par le biais de ce livre, de se rendre compte, parce qu'il parle des compléments les plus pertinents. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais en tout cas ceux avec lesquels il y a des preuves scientifiques de leur efficacité. Et ce que je trouve intéressant, c'est que justement, si nous, on ne sait pas en tant que patiente, on va voir un malade, on va voir un naturopathe en complément de notre médecine allopathique avec tous les résultats bancals qu'on connaît, les effets secondaires. On va la voir, elle nous propose des choses. Maintenant, malheureusement, la naturopathie n'étant pas un métier réglementé, vous avez à boire et à manger. Là, concrètement, selon ce qu'il vous propose, vous savez que dans ce livre-là, vous allez retrouver des pistes qui vont vous dire oui, ça a du sens ou bon, la personne, elle vous fait payer un truc 15 000 dollars pour le plaisir, en fait. Et ça, franchement, aussi, je trouve ça intéressant. Et il Après, y a des fiches récapitulatives aussi, pour être oui, sûr que tu as bien compris. Mais Fabien nous a remis des fiches à la fin. Et bah là, par exemple, je tombe sur le syndrome des ovaires polykystiques. Je sais pas si c'était dans les précédentes versions, la dénomiose. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes.
Bah écoute, hein, il y a plusieurs qui confirment effectivement qu'une fois que les chéris, les maris ont des explications scientifiques, même eux s'y mettent. Mais honnêtement, je suis pas étonnée. Quand on est quelqu'un de normal, enfin, et qu'on a la preuve, enfin, au départ, on peut se dire, bon, c'est encore ma bonne femme avec ses histoires de régime, elle les aura tous fait avec ou sans pamplemousse, raisin, pastèque, citron, banane. Bon, maintenant, c'est anti-inflammatoire, quoi. Là, non. Il sait que c'est pas juste une lubie pour rentrer dans le maillot de bain cet été. Et ça change tout aussi, hein. Et c'est Mm, aussi, je pense, mm, mm. à notre Oui, défa, c'est pas un régime, hein. et c'est pas un régime. Mais c'est vrai que Bien ça, que ceux qui s'intéressent aux valeurs nutritionnelles des aliments, des plats, des menus, c'est quand même indiqué. Donc, oui, pour vraiment ceux qui sont cartésiens du cartésien, qui s'intéressent à vraiment la valeur nutritionnelle au gramme près, au truc près, pour eux, il y a même une réponse. oui, c'est vrai. Il y a un tableau comme ça. J'ai trouvé ça pas sexy du tout. Mais bon, ça Non, n'engage que mais je moi. pense que pour certaines personnes, pour les Ouais, convaincre, ouais, d'accord. si tu as vraiment un réfractaire, ça peut aider. Complètement. Je suis complètement d'accord. Alors oui, effectivement, Alice, tu auras des explications dans le livre pour ça. Il est super bien fait. Moi, je te dis, je suis en 2 heures et demie, entre 2 et 4 heures, je l'ai lu le bouquin. Donc Mm, mm. vraiment, Ouais, ça se 4 lit heures très à peu bien. près pour moi aussi. Mm. Euh, et d'une traite, ce qui est très rare. En général, mon cerveau, il vagabonde partout et là, bizarrement, il a eu envie de rester concentré. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? En fait, oui, on n'a pas dit, par contre, nous, c'est la troisième édition qu'on a acheté, hein. Qu'on a Ouais. acheté, qu'on nous a donné, hein. C'est la troisième C'est un édition, hein. peu différente des autres versions. Alors, oui, plus d'aliments étudiés, nouvelles études sur des aliments et les liens possibles avec la maladie, des nouvelles théories, les compléments alimentaires aussi, ça a été étoffé visiblement par rapport aux versions précédentes. Mhm. Plus de questions-réponses. Ah oui, j'ai bien aimé la partie questions-réponses parce que il répond un peu à des cas types, donc c'était sympa. Et puis les témoignages qu'il n'y avait pas avant, ouais. Et les bonnes adresses du Tout à bon fait. blog, etc. Donc voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. C'est vrai que ça reste un positionnement très allopathique. Donc pour celles qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas encore le sens de ce mot, allopathique, c'est l'approche médicale conventionnelle que l'on connaît, c'est-à-dire une pathologie, un traitement pour avoir une réponse, alors que Mm. l'aspect naturopathe et l'aspect, on va dire que nous on privilégie sur ce groupe, c'est plutôt l'aspect Désolée. holistique, c'est-à-dire le corps dans son ensemble, corps, esprit. C'est pas, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Personne dans sa globalité, ouais. voilà, l'individu et pas tout le monde. C'est vraiment demain, chacune va voir avec les mêmes atteintes et les mêmes, bref, elle n'aura pas forcément le même traitement. Le même Enfin, résultat, ouais. voilà, parce qu'en fait, nous, on est plus sur un point de vue holistique, mais quoi qu'il en soit, quand votre naturopathe vous dit des choses, quand votre praticien en médecine ayurvédique ou médecine chinoise vous dit d'autres choses, sachez qu'il y a des fondements scientifiques et que, voilà, si vous avez des doutes, vous les trouverez dans ce bouquin. Si vous ne les trouvez pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais sachez que quand même, 1200 références, il y a quand même fort à De parier qu'il quoi existe. faire. Il y a Ouais, il quand y a même de de quoi quoi faire. faire. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que pour avoir une démarche opposée à la nôtre, il arrive à avoir des résultats, entre guillemets, identiques, ou en tout cas arriver aux mêmes Oui, c'est conclusions. ça, en Et fait, ça, ça confirme, c'est une approche scientifique qui vient confirmer une approche plus holistique finalement. tout à fait, tout à fait. Mm. Donc voilà, je pense que vous avez ce Je que regarde vous un avez. peu les questions. On va regarder les questions et puis bon, après, je pense on va vous laisser, hein, ça va être, on a fait fort encore. Vous pouvez nous mettre les fausses informations. Il faut prendre la troisième version, Johanna. C'est écrit là, tu vois. Sur le côté, tu verras quand tu vas chercher le bouquin. C'est la troisième version. Mm. Voilà. Et puis le derrière, il est comme ça. 22 € il fait le bouquin. Pour 270 pages. Ça va, ça vaut le coup. Ah, honnêtement, ça vaut le coup. Mm. Mm. Bah, c'est bien, Jasty, si c'est le premier livre que tu as acheté, c'est ce qu'il fallait.
La photo de couverture, tu l'as dans l'événement hein, quand même. Comment, Johanna? Mm. Il y a mais de rien, Julie. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, bon, histoire de pas faire un live trop interminable, on va vous laisser. Ouais, on a 45 minutes là, je crois, je sais pas. Ouais, je pense, hein. Et donc, ce fut un plaisir, hein, de faire ce live avec vous. On vous tient au courant, enfin, je vous tiens au Ouais. courant pour ce qui est du live avec Fabien. Si vous avez d'autres livres sur lesquels vous aimeriez qu'on fasse un live, bon, on va pas en faire un sur un livre toutes les semaines, hein, bien évidemment, mais voilà, ça peut se Il y a d'autres sujets. d'autres Ou si vous sujets. voulez des lives sur l'aroma, ouais, ou les autres sujets. Voilà, par exemple, comme d'habitude, hein, vous nous faites un petit post et tout va bien, et puis on va prendre ça en compte, et puis on va planifier tranquillement, sans stress, sans pression. Voilà. Sur ce, Super. bah, je vous souhaite Ben, une gros bonne bisous journée. aussi. Bah, Bonne merci à soirée. Barbara. Salut Hein. Laurent. Merci à toi. Mais de rien. Bonne soirée à toutes, et puis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ouais, bisous.